pourquoi je dis souvent, quand je parle de ce principe, je ne dis pas que non, selon le niveau de salaire qu'on te paye. Donc, même si on te paye, même si tu es salarié et qu'on te paye 1 million, tu fais partie des esclaves quand même. D'ailleurs, j'ai déjà dit ça lors d'une de mes citations, où j'ai dit, je répète ça, j'ai dit, si tu veux maintenir un esclave qui va mourir heureux dans l'esclavage, donne-lui des conditions d'esclavage confortables. Voilà, donc, mets un esclave dans des conditions confortables et il mourra heureux dans l'esclavage. Quand j'ai fait cette citation, c'était lors d'une formation, il y a beaucoup qui m'ont dit non, que vraiment je suis trop dur. Maintenant, aujourd'hui, les opportunités tournent autour beaucoup plus de l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, grâce à un petit téléphone comme ça, tu peux t'asseoir, créer une entreprise qui va tourner dans le monde entier. Et aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone? Qui n'a pas de téléphone? Surtout pour les salariés. Tu as un téléphone, tu accuses qui d'autre encore? C'est ce qu'on appelle la méconnaissance, c'est le manque de compétences. Mais forme-toi. Mais le problème majeur, c'est ce que j'ai dit, l'acceptation d'abord de cette possibilité. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui croient que non, la vie tourne toujours autour du salaire. Et pour eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chercher un meilleur salaire. Ce qui n'existe même pas d'ailleurs. Il n'y a pas de meilleur salaire. Il n'y a pas de meilleur salaire. Donc, pour un salarié, pour un travailleur, le conseil personnel que je peux donner, c'est d'abord ce que j'ai dit, la préparation de la sortie de l'univers salarial. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis dans quelque chose, ça ne me plaît pas. Mais je sens que non, actuellement là, c'est attaché. Je ne peux pas m'en délier sans perdre vraiment des plumes. Qu'est-ce que je fais? Je me conforme au système, mais je prépare la sortie. Voilà pourquoi j'ai dit le succès ne se construit pas dans le confort. On ne construit pas le succès dans le confort. Il y aura des hauts, des bas. Et les bas vont dépasser même les hauts. La seule erreur à ne pas faire, c'est d'abandonner. Si tu acceptes pour apprendre, reste focus. Tu vas réussir. Les personnes qui ne réussissent pas sont ces personnes qui refusent d'apprendre. Mais la plus grosse erreur qu'un entrepreneur, que ce soit digital ou peu importe, la plus grosse erreur, et surtout dans l'entrepreneuriat digital, c'est si tu abandonnes. Si tu abandonnes. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui vont se passer ici. Et aujourd'hui, je viens avec une excellente nouvelle parce que nous avons un invité spécial. Pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala. Je suis auteur, conférencier, expert dans le domaine du marketing digital. Aujourd'hui, j'ai un grand monsieur devant moi. Il s'appelle Coach eBay. On va développer plusieurs thématiques, mais on va aussi rentrer dans le domaine du salariat parce que ce monsieur était un salarié. Aujourd'hui, c'est un coach international. Aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur. Donc, moi, je vous invite à suivre jusqu'à la fin pour ne absolument rien manquer. Bienvenue, Coach eBay. Merci. Comment allez-vous? Ça va super bien. Ça va très bien. Oui. Ok, avant de commencer, je vais lui permettre de se présenter. Qui est Coach eBay pour que les gens puissent vous découvrir? Ok, merci bien pour l'invitation déjà. Merci. Donc, il faut dire que Coach eBay à l'état civil, c'est vraiment Sawargo. Ok. Voilà, donc, à la base, je suis ingénieur des travaux, option maintenance industrielle. Ok. Et aujourd'hui, j'officie en tant que coach mindset et développement personnel. Ok. Voilà, donc, de façon identitaire, voilà comment je peux me présenter. Donc, en tout cas, je suis très ravi parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de tes invités, beaucoup de tes téléspectateurs risquent d'être choqués un peu par rapport à nos échanges ici. Non, cher abonné, moi je tiens déjà à vous dire que ce monsieur c'est quelqu'un qui est direct, mais on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas laver la plaie de quelqu'un et puis la personne varie. Okay? Exactement. Lorsqu'on lave ta plaie, ouais, au moins le visage doit être serré. Donc aujourd'hui on va aborder plusieurs thématiques, peut-être que chacun aura son point dedans, mais c'est pour vous sensibiliser, c'est pour éclairer beaucoup de choses. Ouais. Donc on va aller rapidement. D'abord, Coach eBay. Qu'est-ce qu'un salarié? J'entends souvent parler de salarié. Selon votre appréciation, votre point de vue, qu'est-ce qu'un salarié? Ah, ça c'est déjà un piège. D'entrée de jeu, on me pose vraiment cette question piège. Mais néanmoins, vraiment, permets-moi de répondre avec toute franchise. Un salarié, c'est tout simplement un esclave déguisé. Et je veux m'expliquer. Un salarié, c'est un esclave déguisé. Voilà. Allez-y. Un salarié, c'est un esclave déguisé. Oui. Voilà. Donc, le salariat, c'est un système qui a été conçu pour pouvoir exploiter naturellement l'énergie de ces personnes moins créatives dans la société.
Et quand je dis l'énergie de ces personnes moins créatives, quand on regarde dans ce monde, pour pouvoir créer de la richesse, il faut de la production. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'ingéniosité pour produire. Voilà pourquoi des gens vont créer des systèmes de production et prendre certaines personnes qui vont venir échanger leur temps, leur énergie, leur force contre simplement de l'argent. Et ils vont produire. Et cette personne va encore utiliser les dividendes de sa production. Il va garder enlever une partie, voilà, les payer. Les payer et puis il garde le plus gros morceau. Donc un salarié, c'est tout simplement un esclave déguisé. En ce sens également que quand tu es dans le système salarial, c'est-à-dire que tu travailles selon la paix. Tu travailles selon la paix. Je vois souvent des gens qui me disent non, vraiment je suis motivé par mon travail, je suis passionné par mon travail, mon type c'est du mensonge. J'ai dit ça à un monsieur la dernière fois, j'ai dit c'est faux. Tout ce que nous faisons là, ça gravite autour de la richesse d'argent. Okay. Il ne faut pas qu'on se leurre. Tout ce que nous faisons gravite autour de comment gagner de l'argent. Okay. Maintenant, pourquoi on ne pas travailler pour quelqu'un? Parce qu'il y a une promesse d'être payé. Et selon les lois régies par le code du travail, naturellement, si tu travailles pour quelqu'un, en fonction du contrat du travail, la personne va te payer un salaire. Donc, c'est un peu ça. Un salarié, c'est tout simplement quelqu'un qui va aller échanger tout ce qu'il a comme force, énergie, temps, et maintenant en contrepartie justement de la paix par quelqu'un d'autre. Okay. Voilà, donc en termes simples, voilà, c'est ma définition de ça. Hein. Oui. Voilà, et quand je dis que c'est un esclave déguisé, ça sous-tend également que la personne n'est pas libre de ses faits et gestes. Un salarié, c'est un esclave. C'est un esclave déguisé. On a masqué. Merci. Non, c'est un esclave déguisé puisque les chaînes qui l'attachent, il ne peut pas les voir. Ou bien il les voit, mais il se dit qu'il n'a pas la force de les briser. Prenons un exemple terre à terre. Si je travaille pour toi, tu as l'autorité sur moi. Selon même le code du travail, on dit non, que le patron exerce. Puisque voilà. Si, par exemple, tu travailles pour moi, oui. Ça veut dire que si je vais te payer, l'argent passe par moi pour arriver à ton niveau. Pourtant, on dit toujours que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. Si je vous donne quelque chose comme cela, c'est ma main qui est en haut et puis ta main en bas. Au-delà de ça, au-delà de se donner et recevoir là, on va aller sur des faits simples. Okay. Si tu me paies, tu as l'autorité sur mes faits et gestes. Tu as l'autorité sur mes mouvements. Okay. Si tu me paies, toi tu me donnes un salaire. Même pour m'absenter de ton service, je dois avoir ta permission. Souvent, je fais certaines activités. Récemment, je me rappelle que j'ai fait une conférence et il y avait un monsieur, lui, qui travaillait vers Bobo. Bon, il m'avait promis qu'il allait être là. Malheureusement, il a dit que son patron ne lui a pas donné l'autorisation. Exactement. Et ça, ce n'est que pour ça. Hein. Ça, donc, ça même, c'est comme. Voilà, moi, je vois un peu quand tu parles de l'esclavage. Exactement. Ça, ce n'est que la partie visible. Okay. D'abord, il y a ça. Mais souvent, il y a un système machiavélique en bas que les gens n'analysent pas. Je dis, quand vous regardez là où vous dormez, et vous partez regarder là où votre patron dort, c'est entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que c'est le patron même qui détermine où toi tu vas dormir. Le patron détermine jusqu'au grain de riz que tu vas manger dans ton assiette. Le patron détermine jusqu'à quelle école ton enfant va fréquenter. C'est ton patron qui détermine tout ça à travers le salaire qu'on te donne. À supposer, si on te donne un salaire de 50 000, est-ce que tu peux louer une villa? Non. Si on te donne un salaire de 100 000, est-ce que tu peux louer une villa? Pas possible. Donc, quand on te paie, c'est en fonction d'un niveau de vie qu'on veut t'accorder. Voilà pourquoi j'ai dit quand le principe avec lequel je parle de l'esclavage ne sous-tend pas la taille ou bien la grosseur du salaire. Peu importe, tu es un esclave. Peu importe. Parce que même si tu vois la plupart des gens qui sont mieux payés. Oui. Qu'est-ce qu'on leur... C'est-à-dire que même, bon, on te donne un salaire par rapport à un statut, par rapport à un niveau de vie qu'on attend. Exactement. Je prends un exemple de certains directeurs. Tu vas voir aujourd'hui, il y a des gens qui sont cravatés, qui sont assis dans les bureaux, mais le gars, il est étranglé par les prêts jusqu'au cou. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui a donné cette responsabilité, il y a un niveau de vie qui est qu'on l'exige. Est-ce que toi, tu peux être un directeur de la plus grosse boîte du pays et quand on vient, on voit que toi, tu dors dans 10 tôles? C'est pas possible. Non seulement c'est pas possible. Quand on regarde après ça,
le moyen de roulement que tu as, est-ce que tu peux être le plus payé, le plus payé et puis tu vas rouler sur risque? C'est pas possible. Donc, il faut qu'on t'amène. Voilà. C'est-à-dire que le salaire qu'on va te donner va te conditionner également à élever ton niveau de vie pour correspondre au statut exigé. Résultat, le salaire qu'on te donne également est proportionnel à ce niveau de vie. Donc tu te retrouves encore dans les mêmes problèmes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle un système masqué de l'esclavage. Sans oublier que tu n'as pas la liberté de mouvement. Ça, on ne discute même pas là-dessus. Le patron, tu peux lui demander la permission parce que tu as un décès ou quoi. Est-ce que, voilà, quand tu étais salarié, est-ce qu'il t'est arrivé une fois de demander permission et qu'on ne t'a pas accordé? Bien sûr. C'est plusieurs fois. Bien sûr. Bien sûr, en fonction des priorités de la boîte, on peut te dire. Donc, si le patron voit que ses intérêts sont menacés, oui, il ne peut pas te libérer comme ça. Non, il ne peut pas te libérer. Mais puisque lui, il te paie pour ça. Okay. Et d'ailleurs, on peut même te rappeler ça. Tu es payé pour ça. On te rappelle ça. Tu es payé pour ça. Tu vas faire quoi? Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Okay. Donc, ça veut dire que c'est un système qui est conçu vraiment pour contrôler une certaine catégorie de personnes. Okay. Voilà. Et quand on regarde dans le monde, il y a plus de 97% de la population terrestre qui gravite autour de ça. Il y a plus de 97%. Oui, de la population terrestre qui gravite autour de ça. C'est de l'esclavage. Okay. Voilà, ce sont les nouveaux mécanismes de l'esclavage moderne comme ça. Et ça ne dépend pas que tu sois africain, quoi, partout dans le monde. Tout le monde y est soumis. Jusqu'aux États-Unis. C'est pourquoi je dis souvent, quand je parle de ce principe, je ne dis pas que non, selon le niveau de salaire qu'on te paye. Donc, même si on te paye, même si tu es salarié et qu'on te paye 1 million, tu fais partie des esclaves quand même. D'ailleurs, j'ai déjà dit ça lors d'une de mes citations, où j'ai dit, je répète ça, j'ai dit, si tu veux maintenir un esclave qui va mourir heureux dans l'esclavage là, donne-lui des conditions d'esclavage confortables. Voilà, donc, mets un esclave dans des conditions confortables et il mourra heureux dans l'esclavage. Quand j'ai fait cette citation, c'était lors d'une formation, il y a beaucoup qui m'ont dit non, que vraiment je suis trop dur. Et j'ai pris un exemple. Par exemple, il y a un jeune de notre communauté, une fois qu'il partageait son expérience d'une firme au niveau des Émirats qui l'employait. Oui. Et quand il travaillait là-bas, qu'est-ce que la boîte a fait? La boîte, pour vraiment leur mettre dans les conditions, ils avaient mis des télés, des frigos, des quoi. Vraiment, les chambres étaient bien organisées, de sorte à ce que quand toi tu descends du boulot, tu es vraiment dans le confort. Oui. Et c'est là que j'ai essayé de tirer la conclusion. J'ai dit non, en fait, ils vont parquer des gens comme ça qui vont travailler 40 ans là-bas. C'est au soir de la vie de la personne que la personne va réaliser que lui, il est juste venu sur cette terre construire les rêves des gens et lui, il repart bredouille. Oh, ça veut dire que... Non, les amis, est-ce que vous avez compris? Il y a des gens qui sont venus sur terre pour construire le rêve des gens. Exactement. Et eux, ils repartent bredouille. Ils repartent bredouille. Un salarié, c'est comme ça. Merci. C'est pourquoi j'ai dit que non, c'est un système qui est conçu pour que les personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence mentale, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette force mentale-là, de vraiment créer, de vouloir produire là, qu'on canalise leur énergie pour produire massivement. Puisqu'on a des gens, eux, ils se contentent simplement de faire quoi? De suivre la masse. Oui. Donc, si toi, tu n'as pas l'intelligence de produire, mais moi, je vais utiliser ton énergie pour produire massivement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Qu'on le veuille ou non, la roue tourne autour de ces paramètres-là. Est-ce que tu vois? Je vois. Ok, je comprends très bien. Ok, donc Coach Ibe, on va aller rapidement sur vous. Vous étiez un salarié, mais aujourd'hui vous êtes un entrepreneur indépendant. Ouais. Vous êtes un coach international reconnu un peu partout. Vous avez fait beaucoup, vous avez voyagé, vous avez été en Thaïlande, vous avez été à Dubaï, vous avez formé des gens un peu partout en Afrique et hors l'Afrique. Ouais. Maintenant, quel a été le déclic? Parce que je me dis que si vous étiez toujours salarié, vous n'allez pas pouvoir faire tout ça. D'abord, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à démissionner pour vraiment vivre ce que vous voulez vivre? Ok, déjà merci bien parce que le mot déclic me plaît très très bien. Par exemple,
quand on prend dans la vie humaine, là, la plupart des gens qui arrivent à réaliser de grandes choses, il leur est arrivé un jour un déclic. Voilà. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour avoir ce cerveau merveilleux qui m'amène toujours à interroger la vie. À chaque étape de la vie, j'essaie de m'interroger, j'essaie vraiment d'interroger la vie. Et c'est ça qui m'a amené vraiment là où je suis aujourd'hui. Mais je vais partir depuis la base. Si on va parler sur le plan rémunération, je ne pouvais pas me plaindre. Donc ce n'est pas le niveau de rémunération, la paie, c'est pas à cause de la paie que vous avez démissionné. Non. Et d'ailleurs, je te dis, moi je suis de nature à ne jamais me plaindre de ce que je gagne. Pourquoi je ne me plains pas? Parce que je me dis que non, si je suis dans une boîte et j'ai accepté qu'on me paye à ça, c'est parce que réellement j'ai considéré ma valeur à ça. Le jour où ça ne me plaît pas, j'ai le choix. Et d'ailleurs, toutes les boîtes où je suis passé, il n'y a pas une boîte qui m'a licencié. Il n'y a pas une boîte qui m'a licencié. À chaque fois, c'est moi je pars. Je prends ma décision seulement de démissionner et je disparais. Et là-dessus, je suis vraiment très fier pour ça. Il y a des boîtes dans lesquelles, par un propos inadvertent de quelqu'un, voilà, je me lève seulement, je rentre, j'écris ma lettre de démission et puis je pars. Mais par rapport à ce cas, je dis non, c'est vraiment pas les questions salariales, puisque quand je considère ce que je pouvais gagner, je pouvais même prendre un vigile déposé devant ma porte, et quand je vais venir, lui, il va serrer le couille ou ma porte. Oui, parce qu'on voit dans ce pays-là des gens qui ne gagnent même pas ça. Même pas la moitié de ça qui ont des visites et ainsi de suite qui sont assis devant leur porte. Je pense qu'au Burkina, le salaire moyen tourne autour de 200 à 300 000. Hein. Oui, disons la majorité des gens. La majorité, plus de 50% des salariés, ça tourne autour de 200, maximum. Merci. Donc, maintenant, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé vraiment de me lancer dans l'entrepreneuriat libre? À un moment donné de ma vie, je me suis assis, j'ai analysé. C'est-à-dire que l'échelle de mes revenus, et je me suis projeté au moins sur 10 ans. Et j'ai regardé, quand je regarde, pour m'en sortir simplement, ce que tu pouvais faire, c'est de monter des prêts, aller peut-être acheter de quoi, déposer peut-être des terrains, dans l'espoir malsain que dans 2 ans, 3 ans, le prix, voilà, et puis tu vas vendre un prix. C'était ça. Ou bien prendre un prêt, acheter un véhicule. Mais quand j'ai analysé, moi, ma vie ne correspondait pas à ça. Je n'étais pas en alignement. Donc, c'est à partir de là que les réflexions ont commencé vraiment à me titiller. Donc, j'ai commencé également à chercher, à faire des recherches, à lire. Voilà. Et je me dis que non, notre rencontre là, je peux dire que non, c'est selon le principe de la loi d'attraction qui a fait qu'on s'est rencontrés. Sinon, la période à laquelle on s'est rencontrés. Tu étais salarié en ce moment. Oui. Et je m'étais déjà lancé même encore dans une autre aventure avec une autre équipe qui a échoué. Et j'ai investi là-bas même plus que quand j'ai investi ici. Et je me suis lancé là-bas, ça a échoué. Mais en fait, je m'étais déjà préparé à préparer la sortie. Et c'est ça qui est important. Souvent, il ne s'agit pas d'être prêt pour partir, mais c'est de préparer. Donc, quand j'ai vu que non, en réalité, je n'étais pas en alignement, j'ai commencé vraiment à chercher les portes de sortie. Et aujourd'hui, quand je regarde par rapport à l'avant, je suis très fier. Parce que de là où j'ai quitté, je ne pouvais même pas aider mon propre petit frère même pour un petit boulot. Tout simplement, ce que je pouvais faire, c'est courir mendier les gens avec ce qu'on appelle encore baisse de l'estime. Tu sais, un peu, moi je me dis un peu, quand tu es salarié, tu es un peu en danger. Pourquoi? Parce que tu seras dans un milieu où quand tu quittes le salariat, en fait, en étant salarié, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre même d'abord. Oui. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit, le principe par lequel j'ai dit que non, c'est de l'esclave là, c'est de l'esclavage là. C'est ça. Le système est conçu pour que toi-même qui es dedans là, toi-même qui es menacé d'être sassé. Comment toi-même tu n'es pas bien assis, comment tu peux mettre quelqu'un dedans? Toi-même tu n'es pas bien assis. À tout moment on peut venir dire, moi, mais ce temps, bon, merci parce que non, on n'a plus besoin de vos services. On te met dehors. Mais moi, sincèrement, l'élément que j'ai dit aujourd'hui, le déclic profond qui m'a le plus marqué, c'est de me poser à un moment donné une question. Quand je regarde les livres d'histoire, il n'y a pas trop de noms dans les livres d'histoire.
non africains ou bien non. Dans le monde entier. Oui, oui. Quand vous regardez les livres, quand on va prendre le grand livre de l'histoire, Oui, oui. que ce soit de l'Antiquité jusqu'à nos jours, vous allez voir que le monde il a connu des milliards de personnes. On a parlé de Hitler, on a parlé Exactement. de Paul. Voilà. Mais bon, quand vous prenez, quels sont les noms qu'on retient dans l'histoire? C'est quelques noms qu'on retient dans l'histoire. Et ces quelques noms qu'on retient dans l'histoire sont les personnes qui ont osé. Ce sont les personnes, quand on prend ici au Burkina, Oui. prenons au Burkina, si on prend ne serait-ce que de Thomas Sankara, de la période Thomas Sankara à maintenant, on a eu combien de personnes qui sont venues et qui sont mortes? Il y a d'autres maintenant, leurs familles, on les a déjà oubliées. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas oublié le nom de Sankara? Oui. Pourtant, il est parti il y a des années de cela. Exactement. Au-delà de Sankara, si on va regarder, il y a certains noms. Voilà, même qu'on ne se rappelle pas, au moins leur nom est dans l'histoire. Oui. Et c'est sûr que si tu te lances dans leur domaine, il faudra forcément que tu comptes avec leur nom. Oui. C'est à travers cette prise de conscience que je me suis dit non, je ne peux pas venir sur cette terre et puis partir comme ça. Peu importe comment il faut que mon nom soit dans l'histoire. Et maintenant, comment ton nom peut figurer dans l'histoire? C'est en impactant la vie de beaucoup de personnes. Donc, quand je regarde dans l'histoire, il y a rare de salariés, rare de fonctionnaires qui. Non. En tout cas, surtout côté salarié. Nous, on parle de salariat de façon générale, on n'a pas dit. Un salarié, sauf s'il y a eu ce qu'on appelle un incident et puis il est mort, et puis on va dire qu'il y a eu. Mais même ça, c'est-à-dire, on va dire non, c'est peut-être sa famille qui va dire que non, Oui. c'était lors de tel drame-là qu'il est resté dedans. Sinon, en réalité, mais quand il y a une personne comme tout le monde, on s'en fout de toi. Mais je dis qu'en réalité, dans cette vie, si tu veux vraiment rester dans l'histoire, l'élément que tu dois faire, c'est faire quoi? Impacter la vie des gens. Quand nous regardons aujourd'hui, c'est que par exemple, la vision même de certains pays, par exemple, quand on regarde notre pays, avec le capitaine Traoré, le Mali, le Niger, ouais, non, même rien que les chefs d'État, que ce soit positivement ou négativement, qu'ils impactent la vie des gens, leur nom va rester dans l'histoire. Mais impacter positivement. Quand on regarde même encore derrière, je peux pas. Tu te rappelles, on était à Dubaï une fois, Oui. et notre taximan, quand on a parlé, quand on vient de Oui. passer, Ah, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Voilà. Non, même en Thaïlande, je pense que j'ai eu ce cas. J'ai même des contacts thaïlandais. Okay. Aujourd'hui, quand on cause, et qu'il y a beaucoup qui disent Ibrahim Traoré, ça y est. Quand je dis que non, mon nom c'est Ibrahim, non, Ibrahim Traoré, son nom c'est Traoré qu'on connaît, moi-même là, mais. Donc, c'est des cas réels. Le monde ne te connaîtra pas tant que tu n'as pas impacté, tant que tu n'as pas pu apporter quelque chose dans la vie des gens. Et c'est dans cette dynamique que moi j'ai pris la décision aujourd'hui d'impacter également la vie d'autres personnes. À travers mes recherches, à travers je fais beaucoup de recherches. De la vie pratique comme ça, j'essaie d'analyser beaucoup de choses dans la vie. Voilà, je suis toujours en train de réfléchir, de regarder comment les humains fonctionnent et j'apporte ça à d'autres personnes. Okay. Et grâce à ça aujourd'hui, quand je regarde, il y a des centaines de jeunes aujourd'hui, vraiment, où je ne peux pas passer quelque part où ils n'appellent pas mon nom. Voilà, il y a d'autres qui viennent même au bureau qui me disent que vraiment, n'eût été vraiment votre communauté, vraiment aujourd'hui je ne saurais qui je serais. Il y a un qui est venu la dernière fois et qui était en train de me narrer son histoire. Je l'ai laissé raconter. Et quand je me suis assis comme ça, il a dit yes. Il a dit tu es sur la bonne voie. Et c'est ça l'objectif de la vie. Voilà, si tu dois venir juste vivre comme un animal. Et d'ailleurs, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Voilà, j'ai dit nous sommes tous des animaux. Maintenant, on nous a sociabilisés pour qu'on puisse vivre. Mais beaucoup vont venir comme ça, errer comme voilà, les troupeaux qui broutent l'herbe et puis partir. Donc, voilà en quelque sorte ce qui m'a tiré de là à là. Et aujourd'hui, vraiment, je suis toujours en pleine construction. Je me bats toujours vraiment pour aller encore plus loin. Par exemple, quand tu parles des différentes formations internationales ainsi de suite que je fais, c'est fait, je suis très fier, mais en réalité, je veux encore impacter plus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ça demande du travail. Ok, merci, voilà. Merci pour tous ces éclaircissements, ça va permettre aux abonnés de comprendre beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, la question que j'ai à te poser, j'ai été étudiant à l'université Norbert Zongo.
j'ai vu le comportement de certaines personnes lorsqu'ils commencent à rentrer dans la fonction publique, lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent du salariat. Ce qui les intéresse, c'est courir, aller prendre des prêts, payer des motos, meubler leur maison, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces personnes? Donc, permets-moi de te dire. En fait, voilà, parlez-moi un peu du je vais glisser dedans pour que tu comprennes ce qui conditionne ça. Ok. Voilà, j'avais déjà ouvert la parenthèse quand je parlais des directeurs et ainsi de suite. Mais je donne un exemple. Tu es un étudiant, tu marches à pied. Voilà, c'est-à-dire que de tes études, tu marches à pied. Tout de suite, on vient de te recruter. Et on te dit que non, tu es un cadre dorénavant de l'État. Avant même, moi je parle, avant même que tu n'aies le matricule, tu commences à contracter des prêts. Le gars là, il est déjà conditionné pour que. Puisque s'il y a un point où c'est vraiment sérieux, c'est vraiment l'État. Là où dans le milieu salarial, c'est sérieux, c'est l'État. Oui. L'État licencie rarement un travailleur, sauf un travailleur indélicat. Un travailleur indélicat, c'est quelqu'un qui marque vraiment à l'éthique vraiment du salaire, des fonctionnaires. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire que un agent qu'on vient de recruter va préférer aller prendre des prêts pour acheter une moto? C'est là que je disais le conditionnement. Il y a un statut, je prends un exemple par exemple des anciens. Souvent, je prends des exemples comme ça peut frustrer, mais c'est réel. Le gars, à la base, il n'avait rien. Tu es élève, ou bien tu es étudiant du moins. Tu marches aller à l'école, ou bien tu marches aller à l'école, tu pédales ton vélo aller à l'école. Tu n'as pas de moto. Maintenant, tu viens d'accéder à un statut social où on dit par exemple, dorénavant, on va te former pour être professeur de temps. D'accord? Oui. Rarement, en tant que professeur, tu peux te permettre de pédaler vélo, venir dispenser cours. C'est vrai. Un professeur, c'est rare que non, il puisse se permettre de marcher à pied, venir dispenser cours. Ce n'est pas bien vu. Oui. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle même les outils de travail. Le gars, il n'a rien. J'ai dit, le gars, il vient zéro. Dans les travaux, on va demander des ordinateurs. C'est où il va gagner l'argent pour faire. Donc, résultat, il est obligé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un système mafia. C'est de la mafia, hein. Le système. Donc, il est obligé de contracter le prêt. Exactement. Il est obligé de contracter le prêt pour rouler. Il est obligé de contracter le prêt pour l'équipement même de travail. L'ordinateur, les quoi. Il est obligé de faire ça. Maintenant, l'histoire de meubler les maisons et autres là, ça également, c'est pour se donner également une importance dans la société. Puisque tu ne peux pas avoir un emploi. D'ailleurs, regarde l'attitude des familles. Une fois qu'on sait que telle personne a gagné un concours, tout le monde dit, ah, il a eu travail. Tu as eu concours, mais automatiquement c'est travail. Donc on sait que non, sauf vraiment cas de flagrant délit, l'État ne va pas te licencier. Résultat, on s'attend à un niveau de vie avec toi. Il y a d'autres même qui vont aller contracter des prêts pour se marier. Les gars, ils couraient derrière la petite là, ils n'arrivaient pas. Mais maintenant, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller contracter un prêt pour se marier. Je pense que par exemple, quand vous partez dans des universités, et en tout cas ceux-là qui gagnent les concours, eux, ils sont plus priorisés. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi il est priorisé? Parce qu'il y a un moyen de déplacement, il y a l'équipement de travail que certains n'ont pas. Et deuxième élément, quand tu arrives, celui qui sent que non, réellement, le gars a réussi. Oui. Et en fait, souvent quand on analyse, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Ah bon? Je dis, essaie de regarder seulement. Si tu veux passer dans un service, tu regardes comment les gens se comportent. C'est ce qu'on appelle, les gens se copient par mimique. Donc, que ce soit les jeunes qui viennent d'arriver, que ce soit les anciens, tout le monde vit selon un canevas de vie qui est déjà conçu. Voilà, les professeurs sont appelés à s'habiller chiquement, voilà, et puis voilà, avec des souliers, avec une moto, voilà, acceptable. C'est pas n'importe quelle moto, une moto acceptable. Oui, oui. Voilà, des motos de 800, combien. Mais le gars, quand on regarde même son salaire là, pour pouvoir économiser, acheter ça, il lui faut au moins 2 ans. Il lui faut au moins 2 ans pour économiser, faire ça. Voilà pourquoi les banques sont positionnées pour leur permettre, lorsque tu es là, la banque vient te dire non, bon, comme tu n'as pas la possibilité de cotiser, prendre.
viens, tu prends un prêt. Et d'ailleurs, c'est là que la plupart des gens aiment la fonction publique. Ils courent là-bas, pourquoi? Parce qu'il y a les prêts. Il y a les prêts. Alors que c'est très dangereux. Le prêt est dangereux. Très. Puisque aujourd'hui même... Ça veut dire que plus tu prends des prêts, plus tu ne peux pas quitter cet esclavage. Non, c'est même pas le fait de quitter. Tu ne vis plus. tu ne vis plus. Mais tu tiens malheureux à vie. Non, puis par exemple, il y a d'autres qu'on ne les dit pas. Mais sinon, le gars, quand il prend le salaire, et quand il prend, comment on appelle ça, le prêt, la coupure, là, c'est pratiquement la moitié de son salaire. Il lui reste quoi? Alors qu'il doit vivoter comme ça pendant au moins 5 ans, 5 à 10 ans, avec des charges qui augmentent d'année en année. Voilà pourquoi encore, pour encore les appuyer, pour les soulager, on va mettre à l'intérieur quoi? Pré-fête, pré-scolaire, pré-quoi. Encore, parce qu'on sait que non, le gars à l'heure actuelle, là, il n'a plus rien. Voilà d'ailleurs pourquoi il y a le président de la Commission nationale de l'AES, pas seulement basé en son temps, qui disait que non, la plupart, pour ne pas dire 100% des fonctionnaires vivent à découvert. Découvert, là, c'est quoi? C'est un crédit que la banque offre à l'avance. Ça veut dire que c'est un avance sur salaire. Oui. Pratiquement 100% des fonctionnaires vivent avec ça. Avance sur salaire. Avance sur salaire. Le gars, il est là, c'est avance sur salaire, il vit avec. Avant la fin du mois, on te donne une possibilité de toucher ton salaire. Non. C'est les prêts. Non, en fait, puisque les banques la font quoi? C'est comme s'ils conditionnent une coupure automatique. C'est-à-dire, on t'a donné ce qu'on appelle un salaire en surplus de ton salaire parce qu'on sait que ton salaire n'arrive pas à jongler, terminer les mois. Donc, quand ton salaire va venir là, il y a ce qu'on appelle un surplus. Mais ça, c'est un prêt que la banque t'a octroyé. Et tu vis avec ça, croyant que c'est ton salaire. La plupart des gens ne le remarquent pas. Parce que, comment on appelle ça? Moi, quand je l'ai remarqué, j'ai vu qu'il y avait un moins. Quand tu parles, on dit solde disponible et puis quoi? Solde réel. Quand tu regardes dans le solde réel, là, souvent tu vas voir qu'il y a moins. Ça, c'est la découverte. Et beaucoup vivent avec ça. Et tu vas voir souvent, les gens sont tellement malheureux parce qu'effectivement, il y a les prêts là qu'on entasse sur leur tête. Je vois quelqu'un qui demandait est-ce que les prêts faits là sont déjà disponibles. Moi, j'ai regardé la personne, j'ai dit, comment quelqu'un peut prendre un prêt pour fêter? C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, c'est de l'esclavage. Mais en fait, lorsque tu te mets dans ce cycle infernal là, c'est fini à vie. C'est fini. Tu ne peux plus sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Surtout côté étatique, au moins, comme je l'ai dit, qui est un peu sérieux. Mais c'est très très dérisoire qu'on paie. Tu as ce qu'on appelle la soi-disant sécurité. Et d'ailleurs, j'ai dit, les gens partent même de ce côté pour deux raisons. La sécurité et puis quoi, les prêts. Mais d'ailleurs, la dernière fois, j'ai dit à un fonctionnaire, j'ai dit, bon, quand tu regardes la soi-disant sécurité, qui te dit même que tu vas vivre jusqu'à demain? Tu cherches la sécurité pourquoi? C'est ça. Maintenant, quand tu prends les prêts, moi, aujourd'hui, quand je calcule, en l'espace de 1 mois ou 2 mois, ce que je peux gagner, ça représente ce que quelqu'un va aller s'aligner dans une banque pour prendre un prêt. Figure-toi qu'il y a des gens qui vont aller prendre un prêt de 5 millions. Et il va prendre Qui va prendre combien de temps pour 5 à 10 ans. Bon, 5 à 7 ans, du coup, c'est 10 ans pour payer. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui sont des entrepreneurs qui peuvent se taper 5 millions, 10 millions. Tu te dis que ça ne représente rien. C'est dans l'entrepreneuriat que tu dois comprendre que quand on parle de 5 millions, ça ne représente rien. Même dans notre communauté, il y a des gens qui. Oui, c'est ça, c'est ça que je dis que non, moi, quand je regarde quelqu'un qui va aller s'aligner dans une banque pour prendre un prêt de 5 millions, la personne me fait pitié. La personne me fait pitié. On va couper dans ton salaire. Oui. Un peu. Oui. Ok. La dernière fois, j'étais assis avec quelqu'un, je lui ai demandé qu'à la fin du mois, là, que ton salaire, là, ça peut venir autour de combien? Elle m'a dit que non, que autour de 100 000. Quand elle m'a dit 100 000, là, moi, je me suis assis. Ça veut dire que la personne a pris des prêts, Oui. que la banque coupe, et chaque mois, ce qui arrive dans sa main, c'est 100 000. C'est autour de 100 000. Il y a d'autres que ça ne vaut pas ça. Il y a d'autres qui n'ont même pas quelque chose. Il y a d'autres qui sont autour de 20 000 combien à la fin du mois. Et puis ils vivent. Il n'y a pas de pitié, hein? Non, la banque s'en fout. La banque s'en fout. Tu as payé. Puisque tu as qui tu veux. On t'a donné. Il faut payer. Maintenant, comment on appelle ça?
Quand j'ai posé la question et puis elle m'a dit ça, je me suis assis, j'ai calculé rapidement. J'ai dit que non, même dans ma communauté là, il y a des jeunes où si tu vas calculer ne serait-ce que leur budget de roulement dans le business là, en une semaine ça dépasse ça. C'est clair. Oui, en une semaine, le budget, comment on appelle ça, qu'il doit utiliser même pour faire rouler son business là. En une semaine, ça dépasse les 100 000. Et quelqu'un va attendre ça comme salaire à la fin du mois. C'est pas simple. Maintenant, Coach Ibe, Oui. vous avez été salarié, aujourd'hui vous êtes entrepreneur. Oui. Maintenant, je ne sais pas, la meilleure façon en tant que salarié, c'est quoi? Un salarié, quel est votre mot à l'endroit des salariés qui vont nous suivre? Voilà, qu'est-ce que vous les invitez à faire? Est-ce qu'en étant salarié, ils peuvent se lancer aussi dans le monde des business, dans le monde de l'entrepreneuriat? Parce que beaucoup de salariés, je ne sais pas si c'est la sécurité qui les permet ou bien ils n'ont pas cette volonté. Je ne sais pas ce qui se passe, mais beaucoup, lorsque tu es salarié, lorsque la personne est salariée, lorsqu'on lui parle d'autres business ou bien, bon, il est un peu réticent. Quel est le problème? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, déjà, par rapport à cette préoccupation, il y a un élément qui est ressorti. C'est ce qu'on appelle déjà l'illusion de la sécurité. L'illusion de la sécurité et puis également ce qu'on appelle le plaisir du confort. Le confort, c'est-à-dire, d'ailleurs ce matin je faisais une vidéo où je disais aux gens, on ne construit pas le succès dans le confort. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui nous sommes à une époque, je dis souvent aux gens, je dis que nous sommes à l'ère où l'humanité a toujours attendu. Quand nous prenons actuellement notre époque là, c'est l'époque où il y a ce qu'on appelle toutes les ouvertures possibles. C'est l'époque où quelqu'un peut partir de zéro, pratiquement zéro, à très euro. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'époque où il y a ce qu'on appelle un bazar d'opportunités. Sauf pour les personnes, comme j'ai dit, puisque dans la vie également, il y a ces personnes-là qui sont condamnées. D'ailleurs, souvent, je dis, il y a d'autres, c'est comme s'ils sont maudits. Il y a d'autres qui sont condamnés pour rester esclaves. Il y a d'autres qui sont condamnés pour rester esclaves. Ces personnes-là ne cherchent pas à les parler parce qu'ils ne vont pas comprendre le message. Si tu les parles, c'est bloqué, c'est verrouillé. Voilà, pour pouvoir les déverrouiller là, tu risques même de perdre des plumes. Toi-même, tu risques de rester dedans. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à sortir tout le monde de ce trou-là. Parce qu'il y a d'autres, malheureusement, c'est ça. Donc, nous sommes à une époque où c'est vraiment un bazar d'opportunités. Maintenant, aujourd'hui, les opportunités tournent autour beaucoup plus de l'entrepreneuriat digital. Okay. Aujourd'hui, grâce à un petit téléphone comme ça, tu peux t'asseoir, créer une entreprise qui va tourner dans le monde entier. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que qui n'a pas de téléphone? Qui n'a pas de téléphone? Surtout pour les salariés. Tu as un téléphone. Tu accuses qui d'autre encore? C'est ce qu'on appelle la méconnaissance. C'est le manque de compétences. Mais forme-toi. Mais le problème majeur, c'est ce que j'ai dit, l'acceptation d'abord de cette possibilité. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui croient que non, la vie tourne toujours autour du salaire. Et pour eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chercher un meilleur salaire. Ce qui n'existe même pas d'ailleurs. Il n'y a pas de meilleur salaire. Il n'y a pas de meilleur salaire. Donc, pour un salarié, pour un travailleur, le conseil personnel que je peux donner, c'est d'abord ce que j'ai dit, la préparation de la sortie de l'univers salarial. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis dans quelque chose, ça ne me plaît pas. Mais je sens que non, actuellement, là, c'est attaché. Je ne peux pas m'en lier sans perdre vraiment des plumes. Qu'est-ce que je fais? Je me conforme au système, mais je prépare la sortie. Préparer la sortie, c'est quoi? Ça veut dire c'est de t'aventurer. Si tu te formes, tu vois des formations, tu pars suivre. Tu n'as même pas la possibilité pour le moment même de faire le truc. Il y a des formations aujourd'hui qui coûtent absolument rien. D'ailleurs, nous, on organise même des formations gratuites. Des formations gratuites, souvent à des coûts de 2 000, 5 000, 10 000. Oui. Mais les gens même pour venir payer 1, 2 000 ou 3 000 ou 5 000 pour suivre une formation, ils ne sont pas prêts. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rester dans le salariat, ils veulent rester dans l'esclavage. Ces personnes, il ne faut pas chercher à les sauver. Mais à ceux-là qui n'ont pas l'information, il y a ceux-là qui ne savent pas, c'est à ces personnes que je parle.
La seule chose à faire, c'est de comprendre que tu es dans un cycle fermé. Et on t'exploite à vie. Parce que si tu ne sors pas dedans, tu vas bâtir les rêves des gens. Et toi, à ton départ, là, c'est quand juste on va vraiment acheter des briques avec ton salaire restant, on va te couvrir. Et puis bon, c'est fini. Mais la chose à faire aujourd'hui également n'est pas de se lancer dans l'entrepreneuriat de façon aveugle. C'est d'apprendre et de se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Surtout dans l'entrepreneuriat digital. C'est fini. Je dis l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, grâce à ça, moi j'ai des partenaires un peu partout dans le monde. Que ce soit au Gabon, comme en Italie, comme on appelle ça en Thaïlande, en Chine. Alors que c'est des pays où moi-même, c'est-à-dire que je devais faire une tournée africaine, Gabon et autres là. Je n'ai pas pu parce que non, tout simplement j'ai été un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec le téléphone que j'ai voyagé, je suis là-bas. Donc ça veut dire tout simplement que si vous nous suivez actuellement, en toute honnêteté, on n'est pas contre les salariés. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes salarié et que vous voulez une deuxième source de revenus et que vous voulez une porte de sortie, alors on vous recommande, Costibé vous recommande l'entrepreneuriat digital. Et nous, on fait plein de formations. Nous, on ouvre aussi une liste pour permettre à ces salariés, à ces personnes de façon générale qui veulent rejoindre notre équipe et travailler, avoir une autre source de revenus à part. Voilà, vous pouvez contacter, vous allez voir peut-être en bas de la vidéo un lien ou bien un numéro de téléphone et vous allez nous joindre rapidement et vous allez vous expliquer. On va vous montrer maintenant le système dans lequel vous pouvez vous lancer pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus très rentables. Donc, l'objectif, c'est pas de rester dans la zone de confort parce que le salariat, c'est comme une zone de confort. La sécurité, du moins qu'on te paye chaque mois. Bon, tu penses que c'est bon, c'est suffisant, ainsi de suite. Tu ne veux pas faire d'autres business. Donc, je pense qu'on doit changer de mentalité par rapport à ça pour que les choses puissent évoluer. Donc, prenez attache rapidement pour pouvoir nous joindre et puis rejoindre notre équipe afin de pouvoir bénéficier des accompagnements, des formations, ainsi de suite. Parce qu'il a tantôt parlé des compétences. Parce que de nos jours, si vous n'arrivez pas à gagner sur le digital, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences dans le domaine digital. Ouais. Maintenant, pour avoir ces compétences, il faut vous rapprocher des personnes comme Costibé, comme moi-même, Denis Kiswentila Kuala, pour pouvoir avoir ces enseignements et ça va vous aider dans la vie active. Donc, Costibé, je pense qu'on pourra poursuivre notre intervention. Maintenant, et lorsque vous regardez de façon générale le monde du salariat, souvent c'était conditionné depuis le bas âge. Je m'explique. Moi, à mes débuts, moi je travaillais beaucoup pour être salarié, pour dire vrai, mais j'ai eu la chance. Moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est de ne pas être salarié. Donc, c'est une chance que je remercie le bon Dieu parce qu'au début, quand je travaillais, et j'ai eu mon CP, on a dit que le petit travaille bien, il est intelligent. Voilà, donc j'ai eu mon CP avec André. Donc j'ai continué, quand je suis arrivé, j'ai eu mon BPC, j'ai eu le BPC aussi avec André. On dit que lui là, en tout cas, s'il travaille bien, il peut avoir un bon poste dans la fonction publique, ou bien à quelque part là-bas. Donc j'ai eu le bac, j'ai eu la licence, ainsi de suite. Mais moi, c'est après ma licence que j'ai compris, avec peut-être les enseignements du coach Simon et puis bien d'autres coachs, et aussi la lecture des livres de développement personnel, ça m'a ouvert le jeu, que le déclic est venu pour dire que le salariat que tu cherches là, puisqu'on m'avait dit que quand je pourrais être docteur, que je remercie même les docteurs, eux ils font un incroyable boulot, quand je pourrais être docteur, je pourrais être tant, et je serais mieux payé à 500 000, ainsi de suite. Mais quand moi j'ai commencé à suivre les formations, non seulement j'ai vu que 500 000 francs n'est pas ce que je veux, n'est pas un niveau de revenu que quand je vais gagner, je vais dire que c'est satisfaisant. Même 800 000 francs, non, voilà, vous-même vous avez démissionné des salaires presque pareils pour pouvoir se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais ça a été un peu conditionné comme cela, jusqu'à, moi j'ai eu cette chance d'avoir ce déclic de dire non. Moi j'ai déposé les concours, en une certaine moment je me suis dit non. Au fait, le salariat n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas fait pour être salarié. Parce que quand je regarde tout ce que je vois, quand je regarde ce que je vise, moi je ne suis pas fait pour être salarié. Donc, depuis là, moi j'ai abandonné. Je suis passé maintenant par vraiment des travaux, de la vente ambulante, jusqu'à me lancer. Non, c'est comme ça que tout est parti. Et aujourd'hui, on évolue ensemble dans le domaine du digital. On évolue ensemble dans la vente en ligne. On a une communauté
Donc, moi je pense que d'une part, c'est conditionné dès le bas âge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quel est votre mot à l'endroit des parents pour que nos petits frères qui viennent, parce que même aujourd'hui, la fonction publique est bourrée. La fonction publique est bourrée. Pour pouvoir avoir une place dans la fonction publique, il faut se lever tôt. Aujourd'hui, même quand tu te lèves pour aller chercher le travail, même dans les privés aussi, tu risques de ne pas les avoir. C'est compliqué. Exactement. Maintenant, il faut qu'on transmette un message aux parents pour que l'éducation puisse changer dès le bas âge, pour que les gens... Quel est votre mot à l'endroit de ça? Merci bien pour... Je viens d'ouvrir une parenthèse très très sensible, mais je pense que c'était important. Déjà, il y a un élément à prendre en compte. Okay. En ce qui concerne déjà survoler des plus petits, je pense que ça va remonter même jusqu'au niveau étatique. Ok. Voilà, puisque les parents, j'ai coutume de dire que on ne peut pas montrer à quelqu'un ce qu'on n'a pas appris. On ne peut pas montrer à quelqu'un. Ça veut dire que les parents aussi ont été programmés dans ce sens. Oui. Donc eux, ils transmettent exactement ce qu'ils ont appris. Je me rappelle que avec ma maman, souvent on me demande, et puis mes parents, est-ce que tu as des moi où j'ai arrêté que je ne serais pas salarié, on me demande, est-ce que tu as déposé les concours? J'ai dit oui. Juste pour pouvoir avoir la paix. Hein. Merci. Parce que si je ne fais bon, eux, ils sont conditionnés comme ça. Eux, on les a appris que pour gagner dans la vie, il faut devenir salarié, il faut travailler à l'école, gagner des bons diplômes, déposer des concours, devenir salarié, et puis, parce que... C'est ça le succès. C'est ça le succès. Ouais. Donc, pourquoi j'ai dit que non, on ne peut pas... Au niveau des parents, vous savez dire que l'État doit jouer un rôle pour qu'au niveau des parents, ça change. Exactement. Et que ça change maintenant au niveau des enfants jusqu'à ce que... Exactement. Non, permets-moi de t'expliquer un peu comment l'être humain est conditionné. Okay. L'être humain est conditionné par 4 grands facteurs. 4 grands facteurs. Voilà, il y a 4 grands facteurs qui influencent le conditionnement de l'être humain. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'éducation familiale. C'est-à-dire la famille. Familiale. Deuxième éducation, c'est l'éducation scolaire. À l'école. À l'école. Troisième éducation, c'est ce qu'on appelle les religions, tout ce qu'on voit. Et quatrième, c'est les journaux, la télé, ainsi de suite. Okay. Donc, mais quand tu regardes parmi ces 4 grands piliers-là, l'éducation familiale, tu sais que moi, je ne peux pas éduquer mes enfants sur des choses dont je n'ai pas appris. D'ailleurs, j'ai reçu une jeune fille qui fait le bac. Okay. La dernière fois à mon bureau ici. Et on a échangé. Elle est venue sur une de mes formations privées. Et c'est après la formation. La petite là a enlevé ses propres 15 000 francs pour payer la formation et venir suivre. Et quand elle est venue suivre la formation, après elle m'a expliqué comme quoi, vraiment, elle est réveillée. Maintenant, elle veut vraiment que je la forme. Elle veut vraiment rejoindre ma communauté pour travailler. Comment elle peut faire? Je l'ai expliqué un peu les conditions. Elle me dit que malheureusement, à l'instant T, elle n'a pas les finances pour ça. Mais elle va aller parler à ses parents. Quand elle a dit ça, je l'ai dit automatiquement, j'ai dit c'est pas la peine. Je lui ai donné la réponse que ses parents vont la dire. Je l'ai dit automatiquement que non, c'est pas la peine. Et je l'ai expliqué également, et tes parents ne te le disent pas par méchanceté. Et également, ils vont te dire, parce que malheureusement, ils ont été conditionnés à croire que la seule porte de sortie pour toi, c'est obtenir ton bac, déposer le concours, pour être peut-être instituteur ou bien institutrice ou quoi. Et je t'assure que quand j'ai parlé comme ça, la petite m'a rappelé, elle m'a refait un message autour de 22h pour me dire que coach, que ce que vous disiez là, que malheureusement, mon papa m'a insulté, mon papa m'a dit de me concentrer, avoir mon bac là, pour aller vers... Tu vois? Ça veut dire que c'est un programme. Et tu vas regarder également, par exemple, dans les universités, tu vas voir même des filières où toi-même tu te poses la question, concrètement, quelle est la finalité de cette filière? Mais tu vas voir des parents qui sont en train de presser leurs enfants d'aller dans ces filières-là à l'université. Finalement, pourquoi? Mais c'est ça, je dis que non, le conditionnement, l'éducation des parents est encore un travail. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un travail de l'État? Parce que c'est dans la stratégie de communication de l'État que l'État peut réorienter un peu progressivement les mentalités des gens vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, vraiment, je félicite un peu nos autorités parce qu'aujourd'hui,
quand je regarde même les discours, ça tend vraiment à encourager la jeunesse, à commencer par le premier responsable du pays. Il commence à encourager les jeunes à entreprendre. Exactement. Donc ça, c'est un déclic. Pendant que certains ont été conditionnés que si ce n'est pas obtenir un concours ou bien aller travailler pour une entreprise. Et d'ailleurs, j'ai été sidéré de voir que, comment on appelle ça, j'ai lancé un recrutement récemment pour mon bureau. Et j'ai vu des gens qui ont ce qu'on appelle le master, j'ai vu des gens qui ont la licence, qui viennent pour déposer. Alors que le niveau même que moi je m'attendais, c'est peut-être niveau BPC, c'est pas au maximum. Parce que j'ai dit, je ne veux pas de gros diplômes. Mais quand je regarde la plupart de ceux qui ont déposé, mais tu restes tranquille. Et si je te donne l'effectif de ceux qui ont déposé, tu vas rester tranquille. Le dernier délai, c'est demain, mais on a déjà dépassé même les attentes en matière de candidature. Donc, c'est pour te dire que c'est un mal qui est profond. Et d'ailleurs, quand tu étais en train d'expliquer le passage au niveau de l'école du Crutes Simon Ouedraogo, par exemple, quand tu prends Simon Ouedraogo avait commencé à sentir ça, les gens l'ont critiqué, les gens l'ont insulté. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que l'école est périmée. Excuse-moi du terme. L'école, les programmes qu'on nous enseigne aujourd'hui, on enseigne aux enfants, c'est périmé. Quelle est la finalité, quelle est la vision derrière tout ce qu'on enseigne? Parce que, apparemment, l'enseignement qui est actuellement, ça veut dire que c'était le colon qui avait mis en place, oui, parce que le colon avait besoin des intellectuels pour occuper certains postes. Voilà. Mais... non, en fait, il faut prendre même l'école en général. L'école de façon générale. L'école de façon générale n'est pas conçue pour former des entrepreneurs. Et ça, ce n'est pas seulement qu'au Burkina. L'école est conçue pour former des employés. L'école, c'est un système qui a été conçu par des grands entrepreneurs en son temps, comme les Rockefeller, là, qui disaient que dans leur politique, dans leur philosophie, qu'on n'avait pas besoin de plus d'entrepreneurs, mais plus d'employés. Donc, il fallait créer un système qui va permettre aux gens d'avoir ce qu'on appelle un papier justificatif de leurs compétences pour pouvoir occuper certains postes. Donc, c'est à partir de là que tout découle. C'est à partir de là que tout découle. Donc, les Rockefeller ont conçu un système qui va permettre à eux, en tant qu'entrepreneurs, d'avoir une masse de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, quand on regarde ce système est saturé. Donc, quand tu prends, tout le monde a été éduqué dans le sens que va à l'école, obtenir un diplôme, chercher du travail. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit, quand je ne parle pas du cas du Burkina, je ne parle pas du cas de l'Afrique, je parle du monde entier. C'est un système. C'est un système. Ça a été conçu comme ça. Et seules quelques personnes qui ont eu quand même la chance, arrivent à s'en sortir dedans. Même nous tous, on nous a conditionnés à ça. Moi, quand je disais que je devais partir, mais il y a certaines personnes, je n'ai pas dit que je voulais partir de mon poste avant de... C'est quand je suis parti après que je les ai annoncés. Oui. Et même ça, il n'y a pas... Ouais, même ça, après, il ne fallait pas. Si tu dis à quelqu'un que tu vas laisser la sécurité, ce que tu gagnes actuellement, ouais, pour aller te lancer dans quelque chose qui est incertain, peut-être... Oui. Non, tu es foutu. Manière dont on m'a critiqué de façon violente. Il y a d'autres qui m'ont dit que c'est de la folie. Il y a d'autres qui ont dit non, quand tu as waqué, que tu as perdu la tête. Est-ce que tu vois? Donc, mais c'est autant de paramètres. Parce que nous sommes conditionnés à croire que c'est ça, travailler, prendre salaire. Oui. Donc, quand tu dis qu'il y a un autre chemin, les gens ne peuvent pas te croire. C'est vrai. Les gens ne peuvent pas te croire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est permis seulement qu'à quelques personnes de pouvoir arriver à ce stade. Donc, par rapport à cette question des parents, moi, je ne parlerai pas seulement de l'éducation des parents, mais pour éduquer les parents, il faut que l'État même s'implique. Maintenant, quelques parents consciencieux, ce que je dis souvent, je ne dis pas d'enlever vos enfants à l'école, parce que même moi, j'ai mes enfants à l'école. Maintenant, quel est le programme que vous allez mettre en parallèle pour permettre aux enfants de ne pas garder en tête que non, c'est l'école qui va les sortir de la misère. Je donne un exemple, par exemple, avec mes enfants. Quand on sort, par exemple, comme ça, pour aller acheter le pain, souvent, je fais des exercices avec eux. La dernière... Un exercice. C'est là le travail. C'est là le travail. Souvent, je sors avec les enfants.
Quand je vois les gens attroupés comme ça, je dis quand vous regardez les gens arrêtés comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Je demande qu'est-ce que vous pouvez aller vendre à ces personnes-là et puis prendre l'argent. Quand je leur pose la question, souvent chacun dit non, voilà. Par exemple, la plus grande, elle dit non, elle peut vendre par exemple gâteau, elle peut vendre le pain. Je la demande, est-ce que toi seul tu peux vendre pain et gâteau en même temps? Elle dit non, qu'elle ne peut pas. Je dis voilà, c'est là le travail. Elle dit tu vas voir tes camarades là, qui n'ont pas cette intelligence là, qui ne savent pas qu'elles doivent vendre le gâteau aux personnes qui sont arrêtées là. Toi tu vas vendre le gâteau, elle va vendre le pain. Après tu recolles tout l'argent, pain et puis gâteau là réunis là. Tu regardes et tu enlèves dans l'argent de pain là. Une petite partie, tu la donnes comme une récompense pour la dire merci de t'avoir aidé à vendre le pain. Ça veut dire que là, je vois un peu l'idée. Ça veut dire que tu es en train de conditionner dans le cerveau des enfants pour que, oui, quand ils vont grandir, ils puissent penser à employer des gens. Exactement. Non à être des enfants. Non, moi, je dis toujours ça. Je dis toujours ça à mes enfants. Même quand ils me demandent de l'argent pour quelque chose, je dis non. Vous savez, l'argent que vous voulez là, vous ne cherchez pas l'argent. L'argent que vous voulez là, ça est dans les poches des gens. Et les parents, moi je tiens votre argent. Mais si vous voulez l'argent, si vous voulez que moi je vous donne l'argent, montrez-moi quelque chose qui va m'intéresser. Là, moi je vais vous donner l'argent et puis je vais Moi, je vois certains parents, pour donner de l'argent aux enfants, ils attendent à ce qu'ils disent aux enfants, il faut faire quelque chose. Ça veut dire, si l'enfant fait un acte, si l'enfant fait un travail, on l'apprend comme ça, pas à lui donner de l'argent comme ça, mais à lui, pour qu'il sache que pour avoir l'argent, il faut une contrepartie. Hein. Exactement. Et ça, c'est très important. Okay. Ça, c'est très important. J'ai dit, puisque tu vois, les enfants, ce sont des éponges à idées. Les enfants, ce sont des éponges à idées. Tout ce que tu appliques sur les enfants épousent ça, sans réserve. C'est vrai. Je te dis que quand aujourd'hui, je dis à ma fille, je dis, quand tu regardes les gens comme ça, qu'est-ce que toi tu... Elle a déjà des idées, non, elle va les proposer ça, elle va les proposer ça. Mais à la base, elle n'avait pas ça. Mais il a fallu que je leur montre que non, en réalité, l'argent que tu veux là, ça est dans leur poche. L'argent que tu veux est dans la poche des autres. Maintenant, ton travail là, c'est d'aller prendre leur argent, mais de façon légale. Et pour aller prendre leur argent de façon légale, il faut leur proposer quelque chose. Un service ou bien un bien qui va les intéresser. À telle enseigne qu'ils vont enlever leur argent te donner avec plaisir. Et ils vont même te dire merci. Et je te dis que c'est comme ça. Donc ça va que non, même quand je dis donne 50 francs aux enfants pour aller à l'école, souvent je fais ça exprès. Je donne 50 francs et puis je leur dis, selon toi les 50 francs là, qui va prendre tes 50 francs? Les enfants vont commencer à dire non, que peut-être ils vont aller acheter des bonbons. Il dit non, tu sais, celui qui vend bonbons là, il a créé son système de vente de bonbons là juste pour prendre tes 50 francs. Quand j'ai dit comme ça, les enfants sont réticents. Donc, tu vois, donc, c'est des petits enseignements comme ça. Mais ça, c'est parce que moi aussi j'ai appris. Exactement. C'est parce que j'ai appris. Et combien de parents se lèvent, ils enlèvent 100 francs à prendre. Et ils se disent que non, comme c'est un enfant d'abord. Mais toi, tu attends que la personne devienne adulte pour l'éduquer. C'est compliqué. Très compliqué. Donc, c'est pour te dire que non, tu vois, le système est conçu de tel. Donc, côté parent, ça c'est un conseil personnel que je donne. C'est un exemple personnel que je donne. Vous pouvez faire ça. Mais sinon, vraiment de façon générale, il faut qu'on revoie les curricula. C'est-à-dire quand on revoit tout le système d'enseignement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de réorienter les gens vers les enseignements techniques, les formations techniques et autres. C'est bien. Mais en réalité, il faudrait qu'on inculque à la jeunesse le fait que nous devons entreprendre. Même quand tu prends aujourd'hui, pourquoi j'ai dit que le système même emploi là est saturé? C'est parce que nos pays là sont d'abord ce qu'on appelle des sentiers, un sentier. Quand tu prends en Afrique, l'Afrique en général c'est un sentier. Voilà pourquoi on ne sent pas le chômage. Il y a certains pays où on a fini de construire en quelque sorte, où c'est le chômage qui va tuer les gens. Quand tu prends dans les pays développés, tels que les États-Unis et autres, c'est des pays où le chômage est plus. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs. Quand on parle du taux de chômage, ou même actuellement, ils ont ce qu'on appelle des primes pour les chômeurs. Comment l'État même encore donne de l'argent aux chômeurs pour le fait qu'ils somment. Pour équilibrer, pour maintenir le climat social. Mais sinon, on n'est pas encore arrivé à là.
Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui va avoir un doctorat, qui va avoir un master, qui va se retrouver, ou bien une licence ou quoi, qui va se retrouver à faire quoi? À gérer quelque chose de Orange Money, qui va se retrouver à faire quoi? Parce que le profil pour lequel on l'a formé, il n'y a pas d'abord ça, il n'y a pas d'abord place pour lui. Alors que nous-mêmes, on n'a même pas encore atteint ce stade. Nous sommes des pays en sentier d'abord. Il n'y a rien qui est fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi j'ai dit actuellement, si tu as une vision grandiose là, tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est beaucoup de choses à faire, c'est encore de l'argent à mobiliser. Voilà pourquoi quand tu vas voir, il y a certaines personnes, moi je vois certaines personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux avec les histoires de blagues. C'est-à-dire que leur travail, c'est de chercher à gagner de l'argent à travers la comédie. C'est bien. C'est bien parce que non, naturellement, c'est quoi? Mais en réalité, c'est inutile. Nos pays n'ont pas encore atteint le niveau de la distraction. C'est vrai qu'on réussit dedans, mais ça développe quoi d'autre? On n'a pas encore atteint le niveau où on doit se distraire. Mais on est permanemment dans la distraction. C'est vrai. Et si tu remarques, regarde comment la jeunesse est en train de tourner. Aujourd'hui, les gens placent leur espoir dans les jeux de hasard. Dans les jeux de hasard. Parce que tout simplement, le système en bas est pourri. Il y a des vieux pères aujourd'hui, leur travail c'est le PMP. Il y a des temps. Donc, c'est pour te dire que quand on va analyser la société en général, ça demande ce qu'on appelle une rééducation. Et il y a un seul levier que l'État peut prendre pour pouvoir vraiment recadrer les tirs. Ça ne peut pas se faire en un an. Même en 2 ans, ça ne peut pas se faire. C'est ce que j'ai dit, réorienter les programmes. Que ce soit... Je pense que notre gouvernement est dans cette lancée. Exactement. Notre gouvernement est dans cette lancée. Voilà, c'est de réorienter le programme, que ce soit le programme éducatif, que ce soit les journaux, le journal et autres, puisque malheureusement, quand tu regardes la télé, ce qu'on présente là-bas, c'est des drames. C'est-à-dire que c'est, ouais, on a tué combien de personnes, on a attrapé telle personne, faire quoi. C'est-à-dire que c'est les drames qu'on présente à la télé. Mais alors qu'on devrait encourager les gens. Mais bon, c'est ça qui amuse la galerie aussi. C'est ça. Voilà, sinon réellement, voilà le mal. C'est pas seulement au niveau des... Les parents même ne connaissent pas. Toi, tu ne connais pas, tu vas éduquer ton enfant comment? C'est ça. Il y a un adage qui dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oui, mais prenons un exemple très rapide. Même aujourd'hui, on parle souvent des retours aux racines, aux sources. Mais il y a beaucoup qui vont disparaître. C'est vrai. Mais toi, tu ne connais rien. Tu t'es levé, on ne t'a pas appris. On ne t'a pas appris. Tu vas apprendre quoi à ton enfant? Rien. Et d'ailleurs, je dis souvent, nous, aujourd'hui, on a toujours eu la chance. Mais je pleure nos enfants. Je pleure nos enfants. Il y a des jeunes aujourd'hui, leur enfant, c'est malheureux. Le gars, il n'est pas responsable, il met au monde un enfant. Mais c'est un enfant irresponsable aussi. Et on va laisser ça aux soins de l'État à travers le système scolaire. Système scolaire aussi qui est conçu pour fabriquer ce qu'on appelle quoi? Des suiveurs, des employés. C'est un mal profond. Depuis un certain temps, j'ai arrêté vraiment d'analyser ce côté-là. Voilà, ce côté-là, je ne fais pas trop de débat dans ce sens. Parce que j'ai vraiment des opinions très très radicales. Okay. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Et un salarié ou bien un particulier qui veut se lancer dans le monde digital, oui, quelles sont les erreurs à éviter? Okay. Quelles sont les erreurs que la personne doit éviter d'abord pour ne pas aussi, comme peut-être vous aussi vous vous êtes lancé là-bas, maintenant peut-être il y a eu des moments de bas à votre niveau que si peut-être vous leur dites aussi, ça va les aider à pouvoir éviter ça, pour pouvoir aller un peu rapidement. Ok, moi le premier conseil que je dirais d'abord c'est d'apprendre. L'apprentissage. Voilà. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'abandonner. Parce que ça ne va pas être totalement facile. Du coup. Ce n'est même pas facile. Voilà pourquoi j'ai dit que le succès ne se construit pas dans le confort. On ne construit pas le succès dans le confort. Il y aura des hauts, des bas. Et les bas vont dépasser même les hauts. Okay. La seule erreur à ne pas faire, c'est d'abandonner. Si tu acceptes pour apprendre, reste focus. Tu vas réussir. Les personnes qui ne réussissent pas sont ces personnes qui refusent d'apprendre. Mais la plus grosse erreur qu'un entrepreneur, que ce soit digital ou peu importe,
La plus grosse erreur, et surtout dans l'entrepreneuriat digital, c'est si tu abandonnes. Si tu abandonnes. Moi, je te donne un exemple. Par exemple, quand moi j'ai démarré le business, j'ai eu des partenaires qui ont démissionné, qui ont abandonné. Aujourd'hui, il y a un qui est revenu entre-temps, voilà, pour me supplier, pour rejoindre. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, tu reviens. Mais quand il est revenu, je l'ai surclassé encore en bas d'un de mes étudiants, disons 4e ou 5e niveau, pour l'accompagner. Il a perdu du temps. Beaucoup. Il a perdu beaucoup de temps. Donc, l'erreur qu'un entrepreneur ne puisse commettre là, de très fatal, c'est d'abandonner. Maintenant, si tu n'abandonnes pas, c'est d'accepter à apprendre. L'erreur aussi que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui veulent aller vite, mais qui refusent d'apprendre. Les gens veulent aller vite, ils refusent d'apprendre. C'est compliqué. Je dis souvent, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau avec l'ancien. Tes anciennes connaissances là, tes anciens schémas mentaux là, tu veux utiliser ça pour construire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas possible. Tu étais dans un monde où tu n'avais pas de pensées. Par exemple, quand on prend il y a certains trucs, par exemple l'IA. Tu ne connaissais pas l'IA. Tu viens de découvrir l'IA. Mais toi, tu veux toujours fonctionner comme quand tu ne connaissais pas l'IA. Je vois souvent des gens qui me posent des questions banales auxquelles je demande qu'est-ce que l'intelligence artificielle t'a dit? Qu'est-ce que l'IA t'a dit? Quand je demande qu'est-ce que l'IA t'a dit, que lui n'est pas allé là. Je dis, mais attends. Et puis tu me fatigues pourquoi? Donc c'est pour te dire que non, accepter apprendre. Accepter apprendre. Il refusait d'abandonner. Et d'ailleurs, j'ai dit que non, seuls les lâches abandonnent. Seuls les lâches abandonnent. Seuls les lâches abandonnent. Quand vous voyez quelqu'un qui commence quelque chose et que quand il rencontre des obstacles et puis il abandonne, c'est un lâche. C'est un lâche. Sinon, on se réadapte, on corrige. On voit ce qui, voilà, on corrige, on réadapte, ainsi de suite, mais on avance. Et le problème majeur qui peut faire également que certaines personnes vont beaucoup abandonner, c'est ce qu'on appelle l'absence de vision. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas une vision. La plupart des gens aujourd'hui se lancent dans les choses parce qu'on les a dit non, que ça marche. Ils n'ont pas une vision personnelle. Alors que lorsque tu n'as pas de vision personnelle, c'est foutu avec un F. Donc, voilà en quelque sorte des éléments que quelqu'un qui veut vraiment réussir dans l'entrepreneuriat digital doit surtout se doter. Refuser d'abandonner, accepter, apprendre et se construire une vision personnelle. Et c'est cette vision personnelle qui va faire que, peu importe les tempêtes, tu ne vas jamais abandonner. Jamais. Ok. Maintenant, on tire vers la fin. Je veux savoir comment vous vous êtes comporté quand peut-être vous avez démissionné et qu'il y avait des critiques de gauche, il y avait des critiques à gauche, à droite, ainsi de suite. Les gens ne voyaient pas comme ce que vous voyez. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment-là? Parce qu'il y a des gens qui veulent aussi se lancer, mais ils regardent les critiques des gens, ils regardent ce que les gens vont dire, ainsi de suite. Voilà, comment vous avez vécu ce moment? Merci. En fait, déjà, il y a un aspect dont je rends grâce à Dieu également en ce qui me concerne. Je n'ai pas pour l'habitude, quand je franchis une étape là, de regarder encore derrière. Wow. Et ça m'a d'ailleurs surpris une fois de m'asseoir comme ça pour penser au fait que je n'ai pas senti une certaine nostalgie quand je suis parti. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils travaillent dans un milieu, une fois qu'ils partent là, ils ont toujours des pensées de... C'est-à-dire que même là où il s'asseyait, même là où il faisait quoi, il a toujours ça dans sa tête. Moi, dans toutes les entreprises où j'ai démissionné, je n'ai jamais eu cette pensée de programme. Jamais. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais une fois que ce côté-là, j'ai pu le remporter, tout ce que les gens disaient ne me traversait même pas l'oreille. Et je t'explique pourquoi. J'ai une philosophie personnelle que je véhicule. Et ça, je l'ai dit et je le répète. Personne ne te doit rien sur cette terre. Personne. Et de cette même façon que personne ne te doit rien sur cette terre, tu ne dois rien à personne. Personne ne te doit rien? Toi aussi, tu ne dois rien à personne. Personne. Voilà. Et encore un autre aspect. Il faut accepter que tout ce qui va t'arriver là, tu en seras responsable. Point. Et moi, et au-delà même des critiques des gens et autres là,
J'avais d'abord moi-même mes propres ambitions. Donc, en fait, je n'ai pas à vous écouter. Et pour te dire que non, ce qui a encore facilité la chose, tu travailles pendant plus de 4 ans dans une boîte. Pas que tu ne gagnes pas confortablement ta vie, mais tu n'as jamais même pu faire, ne serait-ce que prendre le vol Ouagadougou à Abidjan pour des vacances de 2 jours. Oui. Et bim, je pars en l'espace de 3 mois après. Moi, je prends le vol pour Dubaï. Bon, tu vois qu'il n'y a pas à comparer. Donc, 3 mois après que tu sois parti, tu voyages déjà pour Dubaï. Voilà, tu commences à explorer le monde. Mais tu n'as pas encore à faire. C'est pour te dire que en fait, souvent les gens ont peur, et c'est cette peur-là qui les maintient dans cet esclavage-là. Et j'ai dit dans cette vie, tant que tu n'as pas le courage. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est seuls les courageux qui réussissent dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi, qui est un peureux. Il n'y a pas un peureux qui a réussi. Jamais. Toutes les personnes qui ont réussi sont des personnes courageuses. C'est clair. Et il y a une réalité que les gens ne remarquent pas. Cette vie-là n'offre pas de cadeau à quelqu'un. Et d'ailleurs, je dis ça souvent, je dis la vie comme ça, la nature est neutre. La vie ne te préfère pas plus que moi. C'est à qui est plus courageux. C'est le plus courageux. Pour prendre de la vie qui gagne. C'est tout. La vie ne favorise personne. La vie n'a pas de favori. Non, Denis qui se fait ici là, par là, toi tu es plus favorisé qu'aussi il est. Non. La vie s'en fout de ça. Donc quand tu viens dans la vie, c'est comme un match de football, ça commence à 0-0. À 0-0, il n'y a pas quelqu'un qui est favori. Maintenant, c'est à toi maintenant de développer des mécanismes pour prendre ce que tu veux de la vie. Voilà pourquoi, donc, comme je l'ai dit, ceux qui sont plus courageux ont créé des systèmes et ils ont pris les peureux pour venir travailler pour eux. C'est tout simplement que ça. Non, en fait. Donc, dans la vie, de façon générale, le conseil le plus utile, c'est d'être courageux. Oui. Et je dis souvent, il faut oser faire souvent des choses que les autres n'osent pas faire. Je dis, la seule vérité qui tient là, c'est que c'est ce que tu n'as pas encore osé que tu ne peux pas faire. Ce que toi tu n'as pas encore osé là, tu ne peux pas le faire. Oui. Le jour que tu décides de dire je vais faire ça, tu vas voir que tu te poses la question de comment même ça se faisait que. Donc la vie nous offre ce que nous pensons mériter d'elle. Point. La vie s'en fout de toi, tu es qui. Quoi. Non, là, on n'a même pas besoin de ça. Mais il n'est permis qu'à quelques personnes de comprendre ça aussi. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui vont écouter ça comme ça va traverser et puis ça va continuer. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas chercher à réveiller tout le monde. Parce qu'il y a d'autres qui doivent rester dans le sommeil pour qu'on puisse marcher sur eux. Voilà, c'est la loi du gène. Non, mais je trouve que c'est normal que dans la vie, il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, ainsi de suite. Dans la vie, on aura toujours des salariés, on aura toujours des entrepreneurs. Oui. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont peur, on aura toujours des gens qui risquent, des gens courageux. Oui. Et c'est comme cela. Je vais un peu adoucir mon opinion. Pas que je loue même les salariés. Oui, en fait, c'est pas une question. Quand je parle, c'est des ouvertures. J'essaie de faire une présentation de la réalité de la vie. Exactement. Je dis, rares sont ces personnes-là qui acceptent disséquer la vie comme ça. C'est vrai. Voilà, mais je fais ces ouvertures pour que chacun puisse comprendre sa place. Sinon, en réalité, sans salarié, mais nous tous on est foutus. Je dis par exemple, quand je prends dans la vie d'un pays là. Oui, sans salarié, nous tous on est foutus. Oui, on est foutus. Dans la vie d'un pays, il faut toutes ces composantes-là pour que le pays puisse fonctionner. Il y a ce qu'on appelle la composante, comment on appelle ça, les piliers qui doivent supporter le fonctionnement de l'État. À savoir, par exemple, les infirmiers, qui doivent être dans les centres de santé pour qu'on vienne se soigner. Il doit y avoir, par exemple, les agents de sécurité qui doivent assurer. Il doit y avoir des gens à la mairie. Voilà, pour les papiers, ainsi de suite. Il doit y avoir tout ça. Un rôle très important. Très bien. Donc, quand je dis, c'est pas vraiment. En fait, toutes ces composantes-là sont très importantes. Mais au-delà de ça, ils peuvent aussi faire des activités. Exactement. Le président même en a parlé. Oui, exactement. Voilà pourquoi je suis en train d'ouvrir ces parenthèses-là pour montrer que non, en réalité, c'est de savoir que tu es à un point A. Mais maintenant, de ce point-là,
il faut créer des conditions pour pouvoir développer d'autres points. Et aujourd'hui, c'est une ouverture. Avec le digital, c'est permis à tout le monde. Moi, j'ai des agents de santé, j'ai des infirmiers, j'ai des douaniers, j'ai des policiers. Qui travaillent avec toi? Oui, qui travaillent avec moi. Mais ça ne les empêche pas de faire leurs activités. Non. Même moi, j'ai fait plus de 1 an dans mon boulot en faisant le business. Exactement. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit là. Il faut créer les conditions pour entreprendre. Est-ce qu'il y a un moment propice pour un entrepreneur de se lancer dans le monde, pour un salarié de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Non. Il n'y a pas de moment propice. D'ailleurs, il n'y a pas de moment. De conditions à remplir. Les conditions de pression et de température normales là n'existent pas dans la vie. Il n'y a même pas un moment favorable pour quelque chose dans la vie. Le moment favorable, c'est lorsque tu l'auras choisi. En fait, les gens s'illusionnent souvent de croire que le temps comme ça là, et ils peuvent à un moment donné avoir tel. Non, ça n'existe pas. Le moment là, c'est ce que toi tu choisis. D'ailleurs, j'ai pris un monsieur la dernière fois dans nos échanges, je lui ai demandé quand est-ce qu'il voulait venir pour qu'on essaie de travailler ensemble. Il m'a dit non, que de lui permettre de tels sujets. J'ai dit non. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, si tu viens et que tu n'as pas un programme clair, je ne te calcule même pas. Tranquille. Voilà, parce que le temps tel que nous l'avons là, c'est nous qui avons sectionné. Lundi, mardi, sinon, on s'est levé aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui c'est quel jour. Est-ce Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent d'hier? Est-ce que ça serait différent de demain? Le soleil s'est levé toujours à l'est. Très bien. Ça va se coucher toujours à l'est. Très bien. Mais s'il y a une réalité que nous avons fait, c'est simplement de faire un calendrier et de compter les jours. Et ce faisant, par exemple, aujourd'hui nous sommes à quelle date? La date d'hier, dans l'univers nous ne pourrons jamais encore avoir la date d'hier. La seconde que nous venons de perdre là, nous ne pourrons jamais encore l'avoir durant tout le reste de notre vie. C'est vrai. On a encore d'autres secondes devant nous, mais en réalité, ce qu'on a déjà perdu là, on n'a plus ça dans notre vie. Exactement. Donc, c'est l'inconscience du fait que ça, c'est de l'énergie que nous brûlons qui fait que les gens attendent toujours un bon moment. Ok. Sinon, en réalité, d'ailleurs, je vais paraphraser mon mentor, Dimron, qui dit que lorsque quelqu'un a ce qu'on appelle la vision de faire quelque chose et qu'il se lance, les ressources, les compétences et tout ce qui est nécessaire pour le conduire à la destination, le croise en chemin. Et ça, je vais le caricaturer. Si tu te lèves tout de suite, tu dis tu pars à Bobo. Et ta destination, tu dis non, c'est Bobo ou rien. Tu prends la route, même si c'est à pied. Tu vas voir d'ici là, quelqu'un qui va te demander, ah, c'est où? Ou bien même si toi tu fais autostop, il y a quelqu'un qui va te déposer en ville. Voilà. Tu vas prendre. Dans tous les cas, les conditions seront remplies. Merci pour que tu arrives à Bobo. Mais si tu ne prends pas la route, tu es assis, tu dis non, bon, vraiment moi je voudrais aller à Bobo, mais le jour que j'aurai l'argent, tu n'iras jamais à Bobo. Jusqu'au jour que la mort va venir te croiser dans ta chambre, et c'est là que tu vas dire, ah, la mort c'est pas non, mais c'est déjà trop tard. Donc c'est comme ça. Il n'y a jamais un bon moment. D'ailleurs, sincèrement, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Beaucoup attendent le bon moment. Beaucoup disent que non, en fait, je veux peut-être atteindre 5 ans dans la fonction publique ou bien atteindre 10 ans. Ou bien je veux peut-être me préparer à un niveau. Avant de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, je dis, hey. Ça, je dis, c'est une inconscience profonde. Personne n'a le temps. Personne. Le temps, c'est juste nous qui la modélons à nos guises. Et quand quelqu'un te dit ça, si quelqu'un te dit ça, la première des choses que tu dois garder en tête, c'est que la personne n'est pas intéressée. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi je t'ai dit qu'il y a d'autres qu'il ne faut pas chercher à réveiller. Il y a d'autres, ils sont condamnés. Souvent, j'utilise les termes du rouge, je dis, il y a d'autres, c'est comme s'ils sont maudits. C'est comme si on les a maudits. Voilà. Donc, sinon, à chaque époque de la vie, il va y avoir toujours ce qu'on appelle des éclaireurs. C'est comme le temps des prophètes, ainsi de suite, qu'on nous raconte dans les livres saints. Donc, vous allez voir des gens qui vont venir dire non, lui là, il se dit prophète, mais nous, on n'est pas intéressés. C'est vrai. Et après, dans le même livre là, on va dire après qu'ils l'ont péri. C'est comme ça. À chaque époque, il y aura toujours ces égarés. C'est pas parce qu'on est à l'époque du digital, à l'ère du digital, où le digital change les vies des gens, qu'il faut espérer que tout le monde va changer leur vie.
Il y a beaucoup qui sont condamnés. Donc, il faut avoir ça en tête et construire avec les personnes aussi qui sont éveillées, qui ont de l'énergie en alignement avec ce que tu fais. Et tu progresses. Et j'ai dit d'ailleurs dans l'univers, il est de nature que chaque groupe veut agrandir son groupe. Voilà, chaque groupe veut agrandir son groupe. Les pauvres veulent agrandir leur communauté. Les riches également veulent agrandir leur communauté. C'est comme ça. Les salariés que nous sommes en train de parler là, mais leur discours également, c'est de renforcer le mindset des jeunes vers le salariat. C'est vrai. Voilà pourquoi si moi je suis un salarié, je suis dans une entreprise, je travaille, j'arrive quand même à payer mon loyer, ainsi de suite. Mon propre petit frère, quand il va se lever, la première des choses que je vais lui dire, voilà, donc il faut aller déposer ta demande dans telle entreprise. C'est comme ça. Et tu vas voir dans la famille entrepreneuriale, c'est rare que tu vas voir dans les grandes familles d'entrepreneurs que leurs enfants partent déposer des concours. Que leurs enfants sortent pour courir chercher un emploi. Je ne veux pas te couper, mais récemment j'étais dans une localité au Burkina Faso. Oui. On m'a dit que ici c'est rare de voir des diplômés de haut cadre, ou bien c'est rare de voir beaucoup. Parce que les parents même sont des grands commerçants. Oui. Et lorsque les enfants atteignent le niveau même CEP, BPC, en même temps, ils les retirent. Oui, ils les retirent. Oui. Et puis c'est comme ça. Oui. Donc, mais c'est dû au fait que les parents étaient déjà positionnés. Donc, les parents ont compris. Maintenant, si tu pars prendre des conseils auprès d'un salarié, il va te dire aussi, boss dur, tu vas avoir un concours et puis tu seras salarié. Voilà, c'est tout. Dans notre famille, il y a des salariés, même dans notre famille, mais les conseils qu'ils peuvent me donner, c'est ça. Merci. Si tu peux avoir un coach eBay, il va te dire, vraiment, tu peux travailler, mais voilà ce qui t'attend, voilà ce qui t'attend. Et quel est ton dernier mot pour qu'on puisse terminer? Merci. Déjà, je vais juste ajouter un petit élément à ce que tu dis. Donc, tu vois que quand je parlais des parents, c'est comme ça. On peut enseigner à quelqu'un que ce qu'on connaît. Oui. Voilà. Donc, et ses parents ont compris. Et j'ai dit, la finalité de la vie, tout ce que nous faisons, peu importe tout le processus que nous prenons là, au finish, c'est vraiment pour avoir de l'argent et puis gérer nos angoisses de vie, et ainsi de suite, et puis disparaître. C'est tout. Tout ce que nous faisons là, la finalité là, il faut de l'argent derrière comme énergie pour nous permettre de fonctionner. Tout ce qu'on fait. Maintenant, lorsque vous prenez conscience que tout ce que vous arrivez à faire là, c'est pour finalement chercher de l'argent, si vous trouvez ce qu'on appelle un système qui va vous permettre d'avoir cet argent, c'est de le saisir à deux bras. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent. C'est là où beaucoup de personnes échouent parce qu'ils vont prendre des chemins, courir, chercher des gros diplômes, par exemple, dans l'optique là de faire quoi? De se garnir des bagages. Moi aujourd'hui, ingénieur, je ne sais même pas où se trouve mon diplôme. Ça ne m'intéresse même pas. Mais tu vois, il y a eu un moment où c'était très important pour moi. C'était très important pour moi. C'est ça. Voilà, donc c'est pour te dire que de ce côté-là, c'est lorsque par exemple tu n'as pas encore eu cet éveil-là, tu vas rester toujours dans ça. Donc comme dernier mot, c'est vraiment encourager surtout nous jeunes à prendre notre sort à bras le corps. Nous sommes dans l'époque la plus bénie de l'univers. Nous sommes à l'ère vraiment la plus bénie. Nous sommes vraiment à une époque très bénie où tout est possible. Tu peux partir de zéro, de rien, et puis vraiment t'en sortir de façon fondamentale. Et je suis une preuve. Parce que quand je dis souvent je suis une preuve, pour beaucoup qui m'ont connu, il y a une dame qui m'a croisé, la dernière fois, elle a dit que non, elle ne m'a pas reconnu. Elle a dit qu'elle ne savait même pas que moi j'ai pu m'acheter un véhicule. Que non, que comment ça? Parce que non, et effectivement, rien qu'en 2020 à côté, nous on mangeait dans son kiosque à crédit. On devait aller manger à crédit. Parce qu'il n'y avait même pas l'argent pour payer. Donc c'est pour te dire que non, en fait, nous sommes à une époque où toute jeune, toute personne qui veut vraiment s'en sortir, vraiment il peut le faire. La seule chose à faire, c'est d'accepter d'apprendre et d'aller à l'information. Si tu acceptes pour apprendre, va chercher les meilleures informations. Les dangers, c'est d'éviter les raccourcis. C'est d'éviter les raccourcis. Les gens entendent digital et à l'argent dedans. Ils vont voir quelqu'un va créer un lien pour dire non,
voilà, tu investis 10 000, tu gagnes de l'argent. Ils vont courir dedans. Ce n'est pas ça le digital. Le digital, c'est un métier, c'est un boulot. Ça demande de la formation, accepter à apprendre. Et unissons-nous pour travailler. Ne cherche pas à avancer seul. Et nous sommes également à l'ère où c'est les communautés. Si tu veux évoluer seul, tu vas disparaître. Peu importe ce que tu veux entreprendre, associe-toi à d'autres personnes. Parce que c'est ensemble, si nous nous attrapons, que nous pouvons bâtir de façon. C'est tout. L'Afrique, là, se construit ensemble. C'est ensemble, quand on va s'attraper main dans la main, qu'on va construire l'Afrique. Sinon, si chacun va vouloir, voilà. Tu aurais pu dire non, toi tu as découvert une niche, voilà, tu évolues dedans, tu ne m'en parles pas. Oui. J'allais rester dans ma tour d'ivoire aussi, je continue. Mais voilà que parce que tu m'as communiqué, moi aussi, aujourd'hui, j'ai pu impacter la vie des centaines de personnes. Et c'est ça le travail. C'est ça le travail. Si je vois un jeune aujourd'hui qui peut quand même s'acheter une moto, qui peut s'acheter tant par mon biais, je suis fier. C'est une fierté. C'est ça. Donc voilà en somme. En tant que jeunes, attrapons-nous main dans la main, acceptons apprendre et évoluons. C'est vraiment mon mot de fin. Okay. Et si vraiment ils sont intéressés, si vraiment ils sont dans cette dynamique, je pense que on peut prendre la place. Il faut rappeler, on peut te suivre sur YouTube, Facebook, TikTok, dans le nom. Ok, oui, sur YouTube, ma chaîne c'est Vision Success. Voilà, donc sur Facebook, la chaîne c'est Coach IB Formation. Voilà, et sur TikTok, c'est Coach IB tout court. Okay. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient vraiment me suivre, ils peuvent aller s'abonner. Voilà, merci. Les amis, comme je vous ai dit, on était avec Coach IB. Il a parlé beaucoup de choses, il a développé beaucoup de choses. J'espère que vous avez bel et bien appris. Donc, si vous avez appris, il faut vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les événements pareils. Mais l'information très capitale, le cadeau que j'ai à vous donner, vous qui avez suivi jusqu'à ce niveau, nous avons une communauté et dans cette communauté, nous donnons des formations, des accompagnements. Toutes les personnes qui veulent vraiment, parce que Coach IB Entrato dit que le digital aujourd'hui, c'est la porte de sortie. Nous sommes à une époque où on est très chanceux parce qu'on a le digital avec nous. Donc, si vous voulez maîtriser le digital et gagner de l'argent et créer une source de revenus, je pense que vraiment vous êtes avec de bonnes personnes. Vous avez Coach IB, vous avez Denis qui sont là. Vous allez voir en bas de la vidéo ou bien en haut de cette vidéo un lien ou bien un numéro sur lequel vous pouvez contacter pour nous joindre et pouvoir avoir plus d'informations. Donc, merci beaucoup. On était avec Coach IB. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine. À la prochaine, merci.